à nouveau cadre de cette conférence. Une conférence qui travaille sur la publication de la troisième dernière partie du rapport Petro-Caribé par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et rapidement, comme l'a déjà fait M. Maisonneuve, qui a présenté un résumé de ce rapport, on peut dire que dans la dernière partie du rapport sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif confirme les deux premiers rapports. La Cour confirme la participation de M. Jovenel Moïse à travers Agritrans dans la dilapidation de plus de 4,2 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé. La Cour confirme que les fonds Petro-Caribé ont été gaspillés, ont été volés par celles et ceux qui ont été au pouvoir pendant les 12 dernières années, et notamment de 2008 jusqu'à 2016-2017. La Cour confirme que la dilapidation des fonds Petro-Caribé, c'est une vaste opération de corruption et de détournement des fonds publics. La Cour confirme que la principale victime de la dilapidation des fonds Petro-Caribé, c'est la nation, parce que ça pour nous connaît, comme Petro-Caribé, que messieurs dames volaient, c'est comme qui était supposé construire l'hôpital, c'est comme qui était supposé construire l'école, c'est comme qui était doué construire route, c'est comme qui était supposé investir dans le quartier populaire, c'est comme qui était supposé investir dans paysannerie. Eh bien, c'est comme ça que quelques garçons avec femmes qui étaient sous pouvoir, eh bien, nous volaient, nous dilapidaient. Et aujourd'hui, il appartient à la justice d'assumer ses responsabilités. Mais il ne faut pas oublier, comme je l'ai toujours dit, il y a un obstacle politique à l'aboutissement du procès Petro-Caribé. Et il ne faut pas non plus oublier que ce sont les citoyens qui ont initié le procès Petro-Caribé. Ces citoyens qui ont commencé Petro-Caribé depuis 2018. Parce que justement, il y avait une volonté du pouvoir politique en place de vassaliser, d'étouffer le dossier en quelque sorte. Et aujourd'hui, nous pratiquons une guérilla judiciaire, nous gagnons un recours en dessaisissement qui est fait par devant la Cour de cassation contre le juge Ramon Taximé, gagnons un recours disciplinaire qui est fait par devant le CSPJ, gagnons un recours en appel qui est fait contre une ordonnance du juge d'instruction qui retirait qualité de partie civile aux citoyennes et citoyens qui se sont portés partie civile. Et là encore, j'appelle le juge d'instruction à comprendre qu'il doit absolument se retirer de ce dossier, premièrement parce qu'il y a action en dessaisissement, et deuxièmement parce que pour ordonnance, pour le retirer la qualité de celles et ceux qui ont initié le procès. Et la Cour de cassation l'a très clairement dit en 1941, toute décision qui retire la qualité de partie civile à un citoyen, c'est une décision qui a un caractère définitif. Et comme cette décision a un caractère définitif et que cette décision est déjà attaquée en appel, à partir de ce moment, j'espère qu'enfin, le juge Ramon Taximé va comprendre la nécessité de se retirer du dossier pour que le dossier puisse suivre son cours normal. Mais la population, ce qu'elle doit comprendre,
ça pour peuple à connaître, ça pour pays à connaître, pas bien procès Petro-Caribé. Et ça, c'est une vérité. Même j'en nous pouvons, bonjour, nous avons mouru parce que nous ne sommes pas éternels. Parce que pourquoi j'aime mon monde qui était sous terre. De la préhistoire à nos jours, pourquoi j'aime mon monde qui était. Nous tout avons mouru, même quand nous connaissons ça tout, nous connaissons tout autant PHTK sous pouvoir, Jovenel Moïse président, le procès Petro-Caribé par Jean fait. Et c'est ça, mérite plaignant, et c'est ça, mérite avocat. Sinon pas que la procès a fini déjà, oui. Alors nous ne pouvons pas comprendre ça. Sinon pas que la procès a fini déjà. Peut-être que nous condamnons 2, 3, 4 personnes, on aurait déjà un procès Petro-Caribé, mais ce serait été un procès bâclé. Peut-être que nous fini le procès. Nous là, pour nous empêcher de battre le procès. Nous là pour nous empêcher de faire un procès et couper coûte maintenant ma coûte. Mais il faut que la population mobilisée. Parce que si PHTK était sous pouvoir, procès Petro-Caribé pas jamais fait. Même genre procès massacre la Saline pas fait. Procès massacre Cité Soleil, massacre Bel Air pas fait. Ça c'est la vérité. Procès monde qui volait comme coronavirus, ça pas fait tout. Parce que voler pas contre juger voler. C'est un principe. Ça veut dire qui ça? La bataille pour l'aboutissement du procès Petro-Caribé. La bataille pour l'aboutissement des procès du massacre de la Saline, de Bel Air et de Cité Soleil, bataille ça yo maconnait avec bataille pour nous retirer et qui volait ça yo, qui prend l'État en otage. Et ça, il faut qu'un citoyen pas oublier ça, il faut le toujours en tête non de la commun. Alors, oui, la Cour des comptes a fait un travail appréciable. Nous apprécions ce travail de la Cour des comptes. Oui, nous autres avocats, nous autres plaignants, nous allons continuer à assumer nos responsabilités sur le plan procédural surtout, mais le citoyen, les citoyens haïtiens, le peuple haïtien, c'est aux principales victimes dans la question de Petro-Caribé au volet. Il faut que la population continue à mobiliser. Parce que sans la mobilisation des citoyens, pas jamais bien procès, parce que c'est seule mobilisation des citoyens qui peut retirer le volet sur le pouvoir. Et ma fine prise de parole moyen pour moi condamner une répression syndicale qu'a faite dans le pays. On ne peut pas accepter la répression syndicale en 2020. Il y a des syndicalistes qui ont été transférés de leur poste. Je parlé d'une dame d'un coup, Magali Georges. Je parlé d'un nègre d'un coup, Georges Hubert Franck. Et je parlé de professeur Mérilien qui était un chèque comme un cadre du ministère de l'Éducation nationale. Et chèque ça est supprimé. Écoutez. Professeur Mérilien, Magali Georges Franck, ce sont des leaders syndicaux. Et quand on parle de la liberté syndicale, on entend des ministres agénaux qui parlent le matin, qui disent bon, il va venir travail, l'objet de couper chèque, parce que nous avons dans l'État ou absent, il faut couper chèque. Nous arrivons à une conclusion simple. Monsieur Agénaux Kadem n'a pas suffisamment de hauteur de vue pour être ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Parce que pour mener cette éducation, il faut comprendre qu'est-ce que la liberté syndicale. On a qui sont leaders syndicaux. Même s'il a travaillé dans l'administration, il est automatiquement libéré parce que là font l'autre travail qui c'est le travail syndical. L'on syndicaliste, tu gagné pour le travail, non fonctionnant l'État. Il parle de travail. Et puis là, ils font réunion avec syndicalistes. Là, sensibiliser, eh bien, ça fait partie de son travail. Ou pas capable de dire que son leader syndical lié, il pas venir travail, il a son révoqué. Il est automatiquement libéré. L'administration doit le libérer pour qu'il puisse se mettre au service du syndicat auquel il appartient. Et c'est ça la liberté syndicale. Si on a mené cette éducation nationale, ou pas capable de saisir cette notion ça, la notion de liberté syndicale et ses implications, ça veut dire franchement, ou il y a un problème, ou pas en place pour mener cette éducation nationale. C'est comme ça que ça se fait dans tous les pays du monde. C'est comme ça le fait d'administration publique. C'est comme ça le fait même dans les entreprises. Un leader syndical, il est libéré par l'administration pour qu'il puisse se mettre au service du syndicat auquel il appartient. Et l'État, il fait pour libérer l'autre, et cette libération, est automatique. Ou pas qu'à révoquer, mais il parce qu'on dit, il pas dans le sien, dans le ministère, il y a l'autre travail à faire
Ça fait partie de sa liberté syndicale. Il est au service de son syndicat et l'État garantit et protège la liberté syndicale. Sous ministre de l'Éducation, pas comprendre ça, avec nous, son ministre, tête pétée, tu ne comprends absolument rien. Parce que là, on a un problème d'auteur de vue, problème de lecture, un problème grave, ou pas de niveau pour le ministre de l'Éducation nationale. Lui, même bagaille pour Magali Georges avec Georges Bertrand. Ce sont des leaders syndicaux. Évidemment, il y a des fonctions tout, parce que c'est ça, même ça, avocat, on doit dire la vérité. Il y a des fonctions tout, lorsqu'on est leader syndical, on va pas là-dedans. Si la bonne fonction, il faut qu'elle travaille chaque jour, cette fonction est incompatible avec la liberté syndicale. Le ministère est obligé de mettre l'autre fonction pour être capable disponible pour l'exercer liberté syndicale correctement. Bref, nous condamnons la répression syndicale qui se fait contre des leaders syndicaux parce que c'est contraire à la Constitution, c'est contraire à la loi et c'est contraire aux conventions internationales que nous avons ratifiées, nous autres de la République d'Haïti. On ne peut pas accepter ça. Je ne vais pas attendre un ministre qui va venir travailler, moi, je vais me révoquer. Ce sont des leaders syndicaux, ils ont dispensé automatiquement. Ils ont une liberté syndicale. Ils ne sont pas là pour y aller chaque jour dans le ministère, pour y aller signer. Ils ont l'autre travail à faire. Et c'est ça pour nous comprendre la construction de la démocratie. L'année la campagne dans la rue, la fait mobilisation, la fait manifestation, la fait sitting pour réclamer de meilleures conditions de travail pour les professeurs. Il exerce sa liberté syndicale. On ne peut pas demander pour venir dans le ministère à chaque jour de 8h du matin à 4h de l'après-midi. Franchement, M. Cadet, retirer les décisions, c'est des décisions obscurantistes, c'est des décisions qui prouvent que vous ne comprenez absolument rien, qui prouvent que, à la limite, vous ne comprenez pas qui va marcher dans la tête.